Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils pour garder le moral. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est quelque chose que tout le monde peut accomplir. Il suffit d'avoir les bonnes petites astuces, les bons petits conseils. Donc premier conseil, c'est d'être active et déterminée. Il vous faut des objectifs au quotidien à atteindre. C'est tout simple, mais on va pas chercher des objectifs de fou, hein. C'est vraiment quelque chose de très simple. Voilà, vous aimeriez bien vous mettre à la gym, mais pas que ce soit trop d'un coup, vous voulez avoir une petite période d'adaptation. Pendant une semaine, vous trouvez 10 minutes par jour pour faire de la gym. Vous planifiez ça dans votre agenda et vous vous trouvez des 10 minutes. Ensuite, à la fin de la journée, vous serez tellement fiers de vous. Ceci a deux bienfaits, c'est de vous rendre fiers de vous et de ne pas penser à vos tracas, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes. Et donc, votre journée sera plus facile à vivre. La deuxième astuce, c'est de positiver votre apparence. Chouchoutez-vous, prenez les vêtements que vous aimez, prenez des vêtements qui flattent votre silhouette, des vêtements ni trop serrés ni trop larges, mais vraiment à votre taille, peu importe la taille que vous faites, c'est pas un problème, on s'en fiche. Du moment que les vêtements vous vont, il n'y a pas de souci, du moment que vous prenez les couleurs que vous aimez. Prendre soin de vous, c'est vous maquiller, même si vous avez prévu de passer la journée chez vous et que vous avez envie de vous maquiller, parce que je ne dis pas que faut se maquiller tous les jours même si on ne sort pas, mais prenez soin de vous, faites-vous des gommages, des masques, prélassez-vous sous la douche, faites-vous couler un bain tous les soirs ou quand vous avez le temps, je sais pas, il y a tellement de choses à faire. Prenez soin de vos cheveux, donc soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes, de votre physique, comment vous êtes, de ce que la nature vous a donné. Même vos défauts, acceptez-les. Tout le monde a des défauts, c'est pas un souci. Je crois que c'est ce que j'ai appris de plus important ces dernières années. S'assumer, assumer ses défauts. Quand vous marchez dans la rue, ayez une démarche dynamique. J'ai remarqué ça depuis quelques mois. J'ai toujours marché en regardant par terre. Vous dansez un petit peu tout en marchant. Moi, je le fais quand j'ai mes écouteurs ou quand j'ai une chanson dans la tête, je me calque sur la chanson. J'adapte mes pas au rythme de la musique et ça vous donne une démarche tellement plus enjouée, tellement plus dynamique, joviale. Et même vous, ça vous transforme, ça transforme votre façon de marcher, de penser même dans la rue. C'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas, mais ça change la vie en fait, de marcher sur le rythme d'une musique. Tout d'un coup, le cerveau, c'est comme s'il opérait une transformation et que du coup, on n'est plus là à subir le fait de se rendre à un point A, à un point B, s'il pleut par exemple, s'il fait froid. On est plus enjoué et ça change tout. Donc la troisième astuce que je peux vous donner, c'est de savoir communiquer. Savoir communiquer avec les autres. Donc bien sûr, ça peut faire peur de communiquer avec les autres, mais il y a des petites astuces, il y a des petites techniques pour se préparer en tout cas quand on doit aborder quelqu'un. Et là encore, ce sont des petites techniques toutes bêtes. Vous allez me dire, mais si je fais ça, ça va rien arranger à mon problème. Vous essayez, en fait, ça va vraiment vous aider. Peut-être que vous ne verrez pas forcément le lien entre savoir communiquer avec les autres et rester motivé. Et généralement, c'est le rapport aux autres aussi qui nous fait nous sentir pas très bien. C'est vrai qu'à travers le regard des autres, on peut ne pas se sentir bien. Donc il faut que vous soyez toujours persuadé de votre valeur, soyez sûr de vous, soyez sûr des mots que vous allez employer, soyez sûr de la tonalité de votre voix et tout va bien se passer. Vous restez comme vous êtes et vous avancez avec un grand sourire et vous abordez la personne, c'est tout. Par exemple, si vous êtes à une réunion entre collègues et vous lui dites toujours quelque chose de gentil en fait pour bien démarrer la conversation. Même si vous voyez que la personne elle est un peu austère, elle est un petit peu renfermée peut-être, un petit peu timide, la personne acceptera de se laisser aborder vraiment plus facilement. Vous pouvez aussi observer les lieux, regarder autour de vous, prendre le temps qu'il vous faut et observer les personnes. Donc soyez ouverte et réceptive à toute forme de discussion, à toute forme de personnalité. Et pour affirmer votre esprit d'ouverture, parlez avec une voix agréable et posée. Donc le contact visuel est très important lors d'un premier contact.
contact. Les gestes parlent d'eux-mêmes. Essayez vraiment tout le temps de réussir votre premier contact. Dans tous les cas, j'espère que ces 3 conseils vous auront aidé, vous aideront. Je vais vous laisser parce que la luminosité là, mais c'est vraiment pas possible. Ah là 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 là. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.